Bonjour, alors on va commencer par le masque breton que m'a envoyé un abonné sur mon adresse étoile de midi outlook.fr. Sinon, comme vous savez, Eric a beaucoup de chats, j'ai lancé le challenge confinement 2020. J'ai demandé qu'on m'envoie des photos de vos chats ou de vos chattes, comme je dis toujours, les animaux domestiques. Voilà. Donc il y en a plein qui sont trop mignons. Donc voilà, là il y en a même des chats et des chiens, des chachas, des chachas, des miou-miou, et voilà, trop mignon. Je vous merci beaucoup. Sinon, alors petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, comme hier, j'ai pas raté le début, puisque bon maintenant je commence à regarder les 12 coups de midi à 11h53. Le maître de midi avait 738 000 euros durement gagnés. Au coup d'envoi, il y a une question difficile. C'est la première fois qu'au début de l'émission, il y a une question difficile. Par définition, de quoi un pansexuel ne se soucie-t-il pas en ce qui concerne ses partenaires? Eh bien, c'était de leur genre. Moi, je me soucie. Voilà. Alors après, vous aviez Baptiste. Alors Baptiste, c'était le mec émouvant, le mec super sympa, super, voilà. Voilà. Moi, j'aime quand il y a des, parce qu'en fin de compte, maintenant, ce que j'ai remarqué, c'est que le maître de midi, franchement, voilà quoi. Voilà, il est là, il gagne des sous et tout, on s'en fout un peu, quoi, mon passant. Et puis, mais sinon, maintenant, c'est les candidats qui sont quelque part, qui font le fait de bien regarder l'émission, parce que voilà, vous avez des candidats qui sont touchants et sympathiques, etc. Et Baptiste en était un, donc voilà, il a dansé avec les enfants. Sa première question, selon l'index du bonheur développé par Oxford, quels facteurs ont le plus d'impact sur le bien-être? Eh bien, c'était le sexe et le sommeil. Donc ça, c'est normal, hein, puisque après le sexe, vous sécrétez de l'endorphine et vous dormez bien. Donc voilà. Après, vous aviez la très jolie Magali. Alors il y a eu un truc assez bizarre parce que sur son pupitre, il n'y avait pas de E. Voilà, et puis comme vous verrez plus tard, sur la photo il y avait un E, donc je sais pas si Magali avait un E ou pas, donc elle était infirmière, voilà, elle était trop mignonne. Alors qu'a demandé la maîtresse de Léon Debouze à son père Jamel, donc Jamel Debbouze, en apprenant que l'humoriste aidait son fils à faire ses devoirs, d'arrêter, hein, puisque il était trop teubé. Après, vous aviez la très mignonne Ophélie, voilà. Alors, une étude a prouvé qu'un singe serait meilleur en bourse qu'un trader, donc c'était vrai, c'est normal, hein, puisque la bourse c'est un peu du n'importe quoi. Quelle romancière nous raconte les nouvelles enquêtes du commissaire Adamsberg? Donc là aussi, c'était une question qui n'était pas évidente, hein, si tu lis pas. Donc c'était Fred Vargas. Pour quelle raison insolite peut-on payer un supplément au restaurant Tom Dinner à Denver aux États-Unis? Si vous posez une question bébête, sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Ophélie en duel. Il y a eu une question qui était pas évidente. À bord de quel engin fut battu en 1959 un record de trajet sans interruption d'une durée de 64 jours, 22 heures, 19 minutes et 5 secondes? Franchement, c'était vraiment pas évident. Donc, c'était un avion et le maître de midi le savait. Donc, pour une fois qu'il aurait pu briller par sa culture, son intelligence, etc., il n'a pas eu de questions tordues. Tant pis, hein, on va continuer. Moi, je vais continuer à dire qu'il a que des questions de bébé. Ensuite, Baptiste, Eric et Magali avec un E là, mais pas sur le pupitre, sont passés au coup par coup. Et puis c'est le pauvre Baptiste qui est passé deux fois à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris la jolie Magali en duel, qui a eu une question qui était assez simple, hein. Quelle ville de Loire-Atlantique est considérée comme la capitale de la construction navale en France? Bien sûr, c'était Saint-Nazaire. Donc voilà, on a pu voir que voilà, Baptiste est parti, très touchant Baptiste. Ensuite, Magali et Eric se sont retrouvés en coup fatal, pardon.
Et puis bon, bah voilà, comme d'habitude, Eric a été le plus fort. Donc là, il y a eu cette question dans quel pays se trouve le Kansas. Elle a répondu l'Amérique. Bon, c'est vrai que bon, on aurait pu dire les États-Unis, mais bon, ils auraient pu lui laisser parce que bon, franchement. Donc bon, comme on a pu voir, il restait quand même que 22 secondes au mètre de midi parce qu'il s'est planté aussi pas mal. Hein. Donc il sait pas tout non plus. Hein. Donc voilà. À la fin, donc il a fait un bisou. Donc voilà, comme je dis toujours, donc il fait des checks du pied au mec. Mais voilà, bah, sa femme n'est pas là, donc il fait des bisous aux candidates. Par rapport au coup de maître, alors première question, on dit d'un écrivain qu'il vit de sa plume. Donc c'est donc une question très facile. Qu'appelait-on autrefois la RFA? Donc c'était l'Allemagne de l'Ouest. Donc là aussi c'était une question de bébé. Quelle chanson de Joe Dassin débute par Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu, les Champs-Élysées. Donc voilà. Après, que demande-t-on à son interlocuteur quand on utilise la formule plaît-il? Donc vous pouvez répéter la question? Voilà. Could you repeat, please? Et puis bah, à la fin, donc il aurait pu gagner parce que franchement la question était hyper simple. Près de quelle ville canadienne Harry et Meghan se sont-ils installés? Donc c'était très simple, hein, c'était à Vancouver. Donc voilà. Donc il est très fort en rock et puis en certains trucs, mais bon c'est vrai que bon je sais pas le fait que Harry et Meghan vivent à Vancouver, c'était pas tellement une question people puisque bon c'était aussi une question politique, hein, puisque bon ils ont quand même quitté le giron royal. Bon, mais passons. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, bah, comme je vous ai dit hier, donc ça y est, l'étoile est entièrement dévoilée. Donc, bon, bah, comme on peut voir, eh bien, c'est Enjoy Phoenix. Donc là aussi, donc il n'a pas trouvé. Donc lui qu'on appelle le chasseur d'étoiles de midi, comme disait Jean-Luc Reichmann, il n'y a qu'un chasseur d'étoiles de midi et c'est Eric. Bah oui, mais bon, Eric, hein, bah, il a toujours pas trouvé. Alors bon, il va trouver demain l'étoile mystérieuse, mais je pense il l'a pas trouvé par lui-même. Je pense qu'on a dû lui dire. Parce que le truc qui se passe, c'est que comme il y a plusieurs enregistrements donc dans la même journée, donc le premier et le deuxième enregistrement, donc bon bah il était comment dire au studio et je pense que après en rentrant, donc alors ou bien il y a quelqu'un de la prod qui lui a dit. Voilà, ou bien quelqu'un du public, ou bien il l'a trouvé tout seul, mais ça m'étonnerait parce que c'est vrai que bon, je veux pas être gentil avec lui, mais c'est vrai que bon, on la reconnaît pas très bien, mais bon, c'est vrai que lui, il la voit beaucoup plus près que nous, parce que là, quand vous voyez l'image, on voit pas grand-chose, mais lui, bon, par rapport à ça. Mais bon, je trouve que c'est quand même la risée du public, parce que bon, sur Internet, il y a plein de personnes qui disent que il est nul. Ah oui, alors il a plein de culture, mais il connaît pas Enjoy Phoenix, etc., etc. Donc voilà, donc ah bah voilà. Bon bah sinon, bah comme on peut voir. Hein, il y a encore des gens qui ne supportent plus son comportement. Je ne supporte pas le comportement de Eric dans les 12 coups de midi, trop hautain, méprisant. À quand son départ? On regrette Paul. Donc, bah aujourd'hui, donc il a, comment dire, il a égalé donc le record de Paul. Et puis, bah demain, il va battre son record puisque bon bah demain il va trouver l'étoile et puis donc bah après donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont le détester donc déjà il y a beaucoup de gens qui ne l'aimaient pas non pas parce que bon bah ouais c'est vrai qu'il a un petit côté un petit peu hautain etc mais bon c'est pas très très grave mais le fait de battre le record de Paul qui était vraiment le chouchou comment dire de tous les fans de l'émission donc là je pense que demain il va être détesté par beaucoup de gens et puis bon bah voilà, donc là aussi le maître de midi qui n'arrive pas à reconnaître Enjoy Phoenix malgré que l'étoile soit toute dévoilée, donc tout le monde se fout de sa gueule, donc c'est la risée du public sur internet. Et puis bah ce soir vous avez qui veut gagner des millions pardon, à la maison. Donc il y aura Jean-Luc Reichmann qu'on pourra voir donc dans l'émission, donc il sera chez lui. Et je pense que l'émission qu'on va voir ce soir, ça va ressembler à ce que va être les nouvelles émissions des 12 coups de midi, puisque bon, je pense, alors bon, je veux pas, bon, je suis pas dans le secret des dieux comme je dis, mais je pense que Camille Combal sera en studio donc à Paris, et puis que bon, bah les autres personnes seront chez eux
deux en FaceTime, ou si, mais bon, non, pas en FaceTime, ça sera en Zoom, parce que je crois que Zoom, ça a une meilleure qualité d'écoute, etc. Et puis avec des micros, je pense qu'on va bien les entendre. Et puis bah, pour finir, le t-shirt, je donne ma langue au chat. Et puis bah, pour finir, encore un petit coup de mer. Voilà, parce que j'aime bien. Puis ça fait du bien de voir la mer de temps en temps, puisque bon, bah, en ce moment, bah, c'est pas évident. Allez, je vous dis à très très vite et je vous dis à demain surtout. Allez, bye bye.